Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose de faire une analyse de données sur une application sensible, donc production de steak haché. Donc ces données sont issues de notre analyseur, donc l'Exos, qui est capable de combiner l'analyse de gaz, la mesure d'herméticité et le test d'éclatement sur un seul et même échantillon. À partir de ces données extraites que l'on récupère sur Excel, on va pouvoir du coup former des hypothèses, croiser des informations, et par exemple comparer les performances de 4 lignes de production, savoir si elles sont absolument équivalentes en injection gaz par exemple, ou bien savoir si les défauts d'herméticité ont une incidence sur l'atmosphère protectrice. Voilà. Et l'analyse que l'on va en faire est là pour nous aider à mieux protéger le produit et donc mieux protéger l'industriel. Donc on a récupéré les fichiers de cet appareil et on va former à partir de ces données un tableau croisé dynamique sur Excel pour pouvoir faire les interprétations. Donc sur l'Exos, vous avez vu qu'il y a la possibilité de voir directement cette courbe de distribution sur l'interface de l'appareil, mais vous ne regardez qu'un volume de données dans son entier, en fonction des filtres certes, mais en fait un seul scénario. Sur Excel, évidemment, vous avez toute la puissance d'Excel, ou d'autres tableurs d'ailleurs, pour aller croiser les informations et faire des comparaisons 2 à 2. Donc je vous fais grâce de comment se programme un tableau dynamique sur Excel. Donc on va partir de ce fichier de données que j'ai récupéré de l'Exos et que j'ai un petit peu aménagé pour avoir d'autres champs disponibles comme l'année, le mois, l'heure par exemple. Et derrière, donc, on réalise donc, des tableaux croisés donc, que l'on va scénariser. Par exemple, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les performances de ligne, savoir si elles sont aptes en termes de qualité d'injection, est-ce qu'elles sont également aptes en termes d'herméticité, et quel est l'effet d'un défaut d'herméticité par rapport au contenu en gaz. Donc, sachant que les données sont prises au moment du dernier scellage, hein, donc juste en sortie de ligne. Donc, on va voir si on peut corréler la disparition du CO2 et s'il y a un risque de perte d'asepsie, par exemple, en fonction du taux d'herméticité. Alors, sur le CO2, du coup, voilà, j'ai organisé mon tableau croisé et je peux voir 4 lignes de production, ligne 1, 2, 3, 4, avec le taux de CO2 qu'elles sont capables de m'indiquer, donc avec une résolution de 2% de CO2. Et donc, comment elle se distribue? Bon, voilà, c'est un exemple où on voit par exemple que la ligne 4 est plutôt moins bien disante que les autres lignes, tout simplement parce que la population est légèrement décalée sur la gauche. Donc ça, c'est le résultat de la ligne 4 pour la partie CO2. On peut regarder s'il en est de même pour l'oxygène, donc parce que finalement, une des hypothèses pourrait être que le mélangeur ne fait pas forcément bien la proportion de mélange oxygène-CO2. Ça pourrait être une hypothèse. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour la partie oxygène, sur la même ligne 4, on a finalement un peu plus d'oxygène. Donc voilà, ça peut faire partie du questionnement. Et donc c'est un premier questionnement sur le gaz, mais on peut également le décliner sur la mesure de fuite. Et donc sur la mesure de fuite, est-ce que finalement mes 4 lignes sont également équivalentes ou voisines? Et a priori, eh bien non. Donc outre le fait qu'il y a une proportion importante de la population qui est supérieure à 50 millilitres par minute et on prend un risque à avoir une disparition rapide du CO2 dans le temps, mais on constate par exemple que la ligne 1 et la ligne 2 sont plutôt moins bonnes que les lignes 3 et 4 par exemple. Et donc du coup, est-ce qu'on peut corréler la disparition du CO2 sur ces lignes par rapport au taux de fuite? Et du coup, quelle est la ligne qui serait le plus exposée? Donc c'est une autre question à laquelle on peut également tenter de répondre. Donc voilà à peu près ce que ça donnerait. Donc on a le débit de fuite sur l'axe horizontal et le taux de CO2 sur l'axe horizontal. Et là, patatras, la ligne 2 montre une corrélation directe, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de défaut d'herméticité, on se retrouve finalement avec une disparition très rapide du taux de CO2.
Et donc là, du coup, un risque, et un risque sanitaire aussi pour le consommateur, puisqu'on est passé sous le seuil aseptique de 20% sur les fuites les plus élevées, sachant qu'on est au temps zéro au moment du scellage. Donc si j'attends quelques heures, évidemment, je vais augmenter le contraste et on aura une information plus importante pour pouvoir corréler cette disparition de CO2 par rapport à la dimension de la fuite ou à la taille des défauts. À noter aussi que selon les formats, là on ne parle que des lignes, mais si vous avez un faible espace de tête, une plus grosse perforation, un plus gros défaut d'herméticité aura davantage d'impact, puisque la vitesse de remplacement de l'atmosphère interne sur des petits espaces de tête sera d'autant plus rapide. Si vous avez une cagette de 2 kg, enfin une caisse de 2 kg avec un très gros volume de gaz, évidemment l'atmosphère interne met plus de temps à se remplacer que sur une portion individuelle de steak haché par ailleurs. L'analyse de données se met en œuvre avec Excel et c'est un moyen pour croiser vos informations comme on l'a vu dans ce scénario initial où vous pouvez comparer différentes lignes de production sur leur performance gaz et fuite. Bien entendu, vous disposez dans l'instrument de davantage de données pour encore mieux connaître vos situations, les comparer, vous améliorer et finalement analyser pour mieux protéger.